Premier texte, ouvre ta Bible dans Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1, verset 67, nous allons lire. Luc, chapitre 1, à partir du verset 67. Nous lisons. Zacharie, son père, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Ça veut dire, Zacharie, ce qu'il s'apprête à dire là, ça ne vient pas de lui, ça vient de l'Esprit de Dieu. Et c'est une prophétie. C'est prophétique. Ça veut dire, ça annonce la pensée de Dieu, ça annonce quelque chose. Verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple. Continuons. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. On continue. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. On continue. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, c'est là notre passage clé dans ce texte, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Déjà par ce passage, nous comprenons, comme c'est une prophétie, venant d'un homme rempli du Saint-Esprit, nous comprenons, il nous explique qu'il y a un puissant sauveur qui est né dans la maison de David. Et la volonté de Dieu, c'est qu'après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, sa volonté, c'est que nous puissions le servir sans crainte. Donc, quand Dieu nous délivre, ce n'est pas dans le but seulement de démontrer sa puissance, en nous envoyant un puissant sauveur, de montrer qu'il est le plus fort, qu'il est le plus puissant, mais lorsqu'il nous délivre, c'est pour que nous puissions le servir. Donc la délivrance ne s'arrête pas après la délivrance. Quand Dieu nous délivre, tout ne s'arrête pas là. Quand Dieu nous délivre, c'est pour ensuite le servir. Amen. Pour ceux qui étaient là vendredi, nous étions vraiment bénis par la parole que le Seigneur nous a donnée. C'était un texte dans Galates chapitre 5, verset 1 qui nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc si Christ nous a affranchis, c'est pour un but. S'il nous a délivrés, s'il nous a rendus libres, c'est pour un but. Ce n'est pas juste pour recevoir la délivrance et s'asseoir, croiser les bras et dire que je suis délivré et ça s'arrête là. Non. Si Dieu nous a délivrés, c'est pour le servir. Ça, retient ça. Si tu ne le savais pas, sache-le. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens n'ayant pas compris ces choses. Ils se disent, allons. Là-bas, il y a le ministère de la délivrance. Dieu, il y a la délivrance. Dans sa tête, quand il vient recevoir sa délivrance, mais après, il part. Parce que pour lui,
recevoir sa délivrance, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Voilà pourquoi nous voyons des gens qui ont reçu des fortes délivrances ici, des puissants miracles, des puissantes délivrances, mais qui ne sont plus là. Mais qui ne sont plus là? Est-ce qu'ils sont en train de servir le Seigneur? Point d'interrogation. Parce qu'ils n'ont pas compris que quand tu reçois la délivrance, quand Dieu te délivre, c'est comme si tu es endetté de lui. Il attend quelque chose de toi. Il ne te délivre pas en vain. Il te délivre pour le servir.